Allô, allô! Aujourd'hui, en fait, on va utiliser nos raisins laites, nos raisins qui sont un peu flétris, nos raisins qu'on a moins envie de manger parce qu'ils sont moins croustillants, pour faire une recette de sauce aux raisins. Parce qu'on s'entend que si tu as des vieilles fraises dans ton frigo, des framboises, des bananes, des choses comme ça, c'est facile de passer ça dans des smoothies. Mais des raisins, c'est un peu moins agréable dans un smoothie, mais on veut pas les gaspiller. Donc, j'ai découvert cette recette-là et je capote comment c'est bon, autant avec un filet de porc que des longes de porc, que des côtelettes de porc, préférablement. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça vous prend comme ingrédient. Alors, premièrement, ça vous prend des raisins rouges. Puis ceux-là, en fait, je les ai utilisés parce que, bon, comme vous pouvez constater, ils sont vraiment très gros. Ça veut dire qu'ils ont des pépins dedans. Fait que là, je les utilise, je les coupe, j'enlève les pépins pour faire ma sauce. Ça prend 2 tasses de raisins rouges pour pouvoir le faire. Puis honnêtement, c'est facile à trouver là, généralement, comme en ce moment, ils sont souvent en spécial à 99 cents la livre. Donc ça arrive assez fréquemment qu'on n'en mange pas assez vite puis ils sont passés date. L'autre chose que vous avez besoin, c'est soit des échalotes ou un oignon. Ensuite, 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce soya. 1 cuillère à soupe d'ail déjà haché. La recette demande aussi du gingembre haché. Moi, personnellement, j'en mets pas, puis c'est excellent quand même. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et finalement, si vous en avez, tant mieux, 5 épices chinoises. Mais tu sais, c'est le genre de choses que ça vaut la peine d'acheter. Là. Ça coûte 2 environ chez Maxi, ce mélange d'épices-là. Puis, ben, vous pouvez réutiliser, ça vous dure très, très longtemps. Ensuite, on ajoute la sauce soya avec les raisins, puis le miel et on laisse mijoter 15 minutes à feu doux. Donc, une fois que c'est cuit, on transvide dans notre plat pour le passer au pied mélangeur. Donc, le jus de raisin va comme faire un peu une sauce un peu plus liquide, là. Mais ça reste quand même que c'est une texture très épaisse au final. Donc oui, il y a du jus qui sort, mais c'est une sauce assez épaisse. Fait que vous pouvez l'allonger avec un petit peu d'eau, là, par exemple, ça ferait la job. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. La texture ici. Fait que je vais passer ça au pied mélangeur. Puis, de mon côté, en ce moment, je n'ai pas prévu de manger de porc cette semaine, mais par contre, mes raisins allaient être passés date. Fait que c'est le genre de sauce que tu peux préparer à l'avance. Tu passes au pied mélangeur, puis ensuite, ben, tu mets ça au congélateur. Et une fois que tu sais que tu vas manger du filet de porc, ben, tu peux le décongeler une journée à l'avance. Donc, voici la texture que ça donne. Et ça fait comme un genre de sauce purée, là. Comme je vous dis, vous pouvez l'allonger avec un petit peu plus d'eau. Moi, je vais la congeler comme ça, puis au besoin, quand que je vais la dégeler, bien, je rajouterai un petit peu d'eau et ça va être délicieux. Ça fait une petite sauce sucrée salée, là, vraiment, vraiment, vraiment bonne.